Tous les anges de sa sainteté, l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé, à l'agneau immolé. Les ténèbres ont vaincu. Bonjour, bonsoir, bien-aimés, tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivrez. Bienvenue au magazine Croissance Spirituelle, produit par Gospel Life. C'est le prophète Franck Nazi, pasteur titulaire de l'église Enlightenment House, qui veut dire en français Maison de l'éclaircissement. Que Dieu vous bénisse abondamment de partout où vous nous suivez. Nous allons partager pendant quelques temps, 2 ou 3 minutes, 4 minutes, même 5, d'un petit sujet qui, je crois, va impacter votre vie, va changer votre vie, va vous amener à une nouvelle dimension et va vous permettre de bénéficier de toutes les bénédictions de Dieu dans votre vie. Mon petit thème d'aujourd'hui, ou le thème de cette série d'enseignements, c'est comment reconnaître et discerner, même bénéficier du temps ou de la visitation de Dieu. En plus simple, comment bénéficier et discerner le temps de la visitation de Dieu. Nous allons lire un texte, nous sommes dans Luc 19, 41 à 44. La Bible déclare, comme il s'approchait de la ville, on parle de Jésus, en la voyant, pleura sur elle. Dans toute la vie de Jésus, la Bible nous rapporte que Jésus a pleuré 2 fois. La première fois, c'est à cause de la mort de son bien-aimé ami Lazare. Et la deuxième fois, c'est quand il s'approche de Jérusalem. La Bible déclare, en la voyant, voilà, la ville de Jérusalem, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins, en ce jour qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront de tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi. Ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre. Parce que Jésus maintenant justifie pourquoi est-ce qu'un vent puissant de destruction viendra sur Jérusalem. Et Jésus donne la raison. La Bible déclare, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Oh God. Parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Israël, en l'an 70, Israël a été attaqué par le général Titus. Israël a connu Hitler. Plus de 6 millions de Juifs ont été tués. Les Juifs sont un peuple qui a été malmené dans toute l'histoire. Pourquoi? Jésus est en train de nous montrer que tout cela est arrivé parce qu'ils ont manqué. Ils n'ont pas connu le temps de leur visitation. Bien-aimé, celui qui ne connaît pas le temps de sa visitation s'inscrit sur la liste de la destruction. Peu importe tes dons spirituels, peu importe tes connaissances, peu importe tes connexions, il y a un temps spécifique où Dieu veut amener ta destinée à une nouvelle dimension. Mais si tu rates ce moment, tu es en train de t'inscrire toi-même sur la liste de la destruction. Mais je prie Dieu et je crois fermement que tu ne rateras pas le temps de ta visitation après avoir compris ce dont nous allons parler. Vous savez, lorsqu'on parle de la visitation, on fait allusion à quelque chose de temporaire. Peu importe le temps qu'un visiteur traîne chez nous, il ne restera pas là éternellement. Ça veut dire que lorsqu'on parle de la visitation, on parle d'un temps où Dieu travaille activement dans la vie de quelqu'un, mais momentanément. Toutes les révélations que Dieu nous donne pour nous amener dans une nouvelle dimension, ces révélations sont momentanées. La Bible déclare ceci, nous sommes dans Ésaïe 55, 10 à 11. Elle déclare, comme la pluie et la neige descendent des cieux et n'y retournent pas sans avoir arrosé, fécondé la terre et fait
germer les plantes, sans avoir donné de la sémence au semeur et du pain à celui qui mange. Ainsi en est-il de ma parole qui sort de ma bouche. Elle ne retourne pas à moi sans effet. Ça veut dire que toute parole, même une prophétie, même, je sais pas, un songe que tu as reçu de Dieu, même si un jour tu es en train de lire la parole, tu as une révélation des Écritures. Toute révélation de Dieu retourne à Dieu. Ça veut dire que toute révélation de Dieu a une date d'expiration. Ça veut dire que quand Dieu te dit « je te bénirai », il y a un temps où la parole travaille et un temps où la parole va revenir à Dieu. Ça veut dire que quand Dieu veut visiter ta vie, il t'envoie la parole. Même quand Jésus est en train de dire sur Jérusalem que vous n'avez pas connu le moment de votre visitation, c'est parce que lui, Jésus, la parole, est allé les visiter. Donc, avant d'aller plus loin, la Bible déclare même, elle ne retourne pas à moi sans effet, sans avoir exécuté ma volonté et accompli mes desseins. Avant d'aller plus loin, je vais vous parler de 6 choses qu'apporte la visitation divine. La première des choses qu'apporte la visitation divine, c'est l'exaucement de la prière. La Bible déclare dans 1 Samuel 2, 21, la Bible déclare, lorsque l'Éternel eut visité Anne, elle devait enceinte. Chaque fois, elle priait. Elle allait au temple, elle rentrait. Mais Dieu ne la visitait pas. Mais ce jour-là, Dieu visita Anne et elle devait enceinte. Je prie Dieu, toi qui me suis, maman, ma soeur, madame, vous avez prié pour que Dieu vous donne des enfants, mais les enfants ne sont pas encore là. Mais je prie Dieu que l'onction qui est sur moi pendant ce moment, que Dieu te visite et que Dieu te donne des enfants au nom de Jésus de Nazareth. Elle déclare, elle enfanta 3 fils. Elle devait enceinte, elle enfanta 3 fils et 2 filles. Et le jeune Samuel grandissait auprès de l'Éternel. Deuxième des choses, la visitation de Dieu brise l'affliction. Exode 4, 31, la Bible déclare, Aaron rapporta toutes les paroles que l'Éternel avait dites à Moïse, et il exécuta les signes aux yeux du peuple. Et le peuple crut. Ils apprirent que l'Éternel avait visité les enfants d'Israël, qu'il avait vu leur souffrance ou qu'il avait vu leur affliction. Et ils s'inclinèrent et se prosternèrent. Quand Dieu visite une famille, quand Dieu visite un peuple, quand Dieu visite une personne, Dieu vient briser l'affliction. Quand ils ont su que Dieu les a visités, ils ont directement adoré Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils savaient qu'après la visitation, l'affliction se transforme en célébration. Dieu entre dans la vie de quelqu'un et amène la célébration. C'est ce qui va se passer dans ta vie au nom de Jésus. Troisième des choses, la visitation de Dieu brise la saison de la famine. Oh, j'aime ça. Ruth 1,6, la Bible déclare, puis elle se leva et elle et ses belles filles, afin de quitter le pays de Moab, car elle a appris au pays de Moab que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Tout ce temps, il y avait une famine, mais quand la visitation de Dieu est venue, la visitation a amené le pain. Je suis en train de voir Dieu visiter ta vie et amener le pain. Tu ne manqueras de rien. Au nom de Jésus de Nazareth. 4. La visitation de Dieu apporte la restauration de l'héritage. Jérémie 29, 10, la version Martin. La Bible déclare, car ainsi a dit l'Éternel, lorsque les 70 ans seront accomplis à Babylone, je vous visiterai. Je mettrai en exécution ma bonne parole sur vous pour vous faire retourner en ce lieu-ci. Quel lieu? Le lieu que Dieu avait promis à leur père, Abraham, Isaac et Jacob. C'était leur héritage. Mais à cause de leur péché, ils avaient perdu leur héritage. Mais Dieu, par sa visitation, allait les ramener dans leur terre d'héritage. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ta vie. Peut-être que tu as perdu quelque chose. Tu as perdu un don spirituel à cause du péché. Tu as perdu des temps de ta vie à cause de quelqu'un qui t'a fait passer ton temps. Tu es allé loin de ton héritage. Mais je prie Dieu que Dieu te visite et qu'il te ramène dans ton héritage. Que ce que le péché avait détruit dans ta vie, que l'œuvre de Jésus, que le sang de l'agneau fasse à ce que Dieu te visite et te restaure dans ton héritage. Cela sera ta part dans le plus puissant nom, le nom suprême de Jésus-Christ de Nazareth. 5. La visitation de Dieu apporte le salut et la miséricorde de Dieu. Luc 1, 68 et 78. La Bible déclare, béni soit le Seigneur, le Dieu d'Israël, de ce qu'il a visité et racheté son peuple. Verset 78, la Bible déclare, grâce aux entrailles de la miséricorde de notre Dieu, en vertu de laquelle le soleil levant nous a visités d'en haut. Quand Dieu a visité le peuple, nous les humains d'en haut, nous avons été sauvés. Pourquoi? Parce que la visitation de Dieu apporte le salut et la miséricorde. La venue de Christ sur la terre est la plus puissante visitation de Dieu pour l'humanité. La chose la plus forte de l'humanité, ce n'est pas que l'homme
eu marché sur la lune. La plus puissante visitation du monde, c'est que Dieu ait marché sur la terre. Et quand Dieu marche sur la terre, il amène le salut en Jésus-Christ, la guérison, la bonne santé et toutes les bénédictions que la croix nous accorde. Je prie Dieu, si tu es là, tu n'as pas encore donné ta vie à Christ, tu es en danger. Pourquoi? Parce que la visitation de Dieu est toujours présente jusque-là. Mais il y a un temps où le temps de la visitation va passer. Il est temps de donner ta vie à Christ et je crois que le Seigneur va te faire du bien. La sixième chose qu'apporte la visitation de Dieu, c'est que la visitation de Dieu apporte la prospérité et l'abondance. Psaume 65, 10, la Bible déclare: tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. God, j'aime ça. Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Lorsque Dieu, comme je l'ai dit, la visitation ou la venue de Christ est la plus puissante visitation de Dieu pour l'humanité. Le sixième point, c'est que la visitation de Dieu apporte la prospérité et l'abondance. J'aime ça. Psaume 65, le verset 10. La Bible déclare: tu visites la terre et tu lui donnes l'abondance. Waouh! Tu la combles de richesses. Le ruisseau de Dieu est plein d'eau. Tu prépares le blé quand tu la fertilises ainsi. Oh God. Vous savez, la prospérité est un droit d'alliance parce que nous sommes, dans la nouvelle alliance, nous sommes la descendance d'Abraham. Et dans la descendance d'Abraham, il y a la bénédiction d'Abraham. La Bible déclare que Christ nous a rachetés de la malédiction, devenant malédiction pour nous, car il est écrit: maudit soit quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens, nous, son accomplissement en Christ, et que nous reçuions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Galates 3, 13, vous descendez. La Bible déclare même que Christ est devenu, s'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que nous soyons enrichis. Ce que j'aime avec Dieu, c'est que quand Dieu te visite, Dieu amène l'abondance. Bien-aimé, je ne connais pas ta situation financière. Je ne connais pas comment est-ce que tu vis, mais je crois en Dieu pour ta vie. Je crois en Dieu pour ta vie financière. Je crois en Dieu pour une percée surnaturelle des affaires. Je crois en Dieu pour un travail plus rémunérateur. Et cela va se passer ainsi dans ta vie au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse, toi qui m'as suivi. Prochainement, nous allons parler, la suite, nous allons parler de maintenant comment connaître le temps de la visitation. Parce que connaître les bénéfices, c'est bien. Tous ces bénéfices que je viens de citer, tu ne peux en bénéficier. Ou les bénédictions, tu ne peux en bénéficier que lorsque tu as compris et saisi le moment de ta visitation. Laisse-moi prier pour toi. Je prie, Seigneur Jésus, alors que je suis en train de prier, laisse que ta visitation se manifeste dans la vie de celui qui me suit. Au nom de Jésus de Nazareth. Père, je prie que ta main touche et que ton esprit visite une famille, représentée par une personne qui me suit, au nom de Jésus de Nazareth. Et celui qui me suit, qui n'a jamais donné sa vie à Christ, fais cette prière après moi, plein de foi, en confessant cela. Seigneur Jésus, je te reçois comme mon Seigneur et mon Sauveur personnel. Entre dans ma vie, sauve mon âme. Donne-moi l'esprit d'adoption qui crie en moi, Abba Père. Je crois que tu es mort pour mes péchés et que tu es ressuscité pour ma justification. Au nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse abondamment. God bless you.